On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Partout au Québec, dimanche le 5 novembre, ce sont les élections municipales. Ici, dans notre région, entre autres, la ville de Chambly. On vous présente le maire sortant de Chambly qui, lui, sollicite de son côté un 4e mandat. Élections municipales au Québec, c'est dimanche le 5 novembre un peu partout. Quelques municipalités, évidemment, dans notre région desservie, notamment Chambly. Avec nous, le maire sortant qui sollicite cette fois un 4e mandat, Denis Lavoie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va bien? Oui, très, très bien. Et vous? Oui, on rencontre beaucoup de jeunes dans ce temps-ci. Est-ce que la santé est bonne? Correct. Il y a des périodes qui, c'est un petit peu, vous savez, le cancer, ils l'ont enlevé de ces maladies mortelles, mais ils l'ont mis sur des maladies chroniques. Ça veut dire qu'on a toujours des séquelles, là, un petit peu, là, que régulièrement, hier, j'étais dans des tests invasifs. Mais c'est une bonne période, relativement, oui. Bon, justement, après 1, puis 2, puis là, après 3 mandats, on se dit pourquoi je sollicite un 4e mandat? En plus de ça, vous l'avez dit, vous avez vécu un épisode de cancer pendant quoi, votre 2e mandat, je pense? Exact. Et là, est-ce que la santé devient quand même, disons, un enjeu sur lequel on se base pour prendre la décision de solliciter un 4e mandat, sachant très bien ce que ça exige d'être maire d'une ville aujourd'hui? Exact. Oui, effectivement. C'est pour ça que, alors, la différence de tous mes mandats antérieurs, c'était clair pour moi. Et là, j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant d'annoncer mon retour. J'attendais, effectivement, j'ai eu une opération assez majeure cet hiver. Fait que là, j'attendais les résultats. Mais un coup qu'on a à accepter que c'est une réalité, en politique ou pas, que je vais avoir à vivre de toute façon, fait que ça a été évalué. Par la suite, bon, on regarde, est-ce qu'on a encore des idées? Est-ce qu'on a encore quelque chose à offrir? Ça, c'est l'autre question. Oui. La réponse, c'est oui, vous allez le voir. Maintenant, et aussi les gens qui se présentent contre moi, bon, je trouve qu'ils ne vont pas pour les bonnes raisons. Fait qu'un coup qu'on a mis... Et évidemment, c'est la première fois que je me fais interpeller directement par les citoyens durant ma période de réflexion, mai, juin, juillet. Puis là, les citoyens, là, au métro, à la pharmacie, à la station d'essence, « Monsieur Lavoie, on veut vous représenter. Monsieur Lavoie, me donne la main, on veut vous représenter. Monsieur Lavoie, on veut continuer. » C'est la première fois que ça m'arrive. Okay. Donc, vous sentez un appui d'une partie de la population qui souhaite votre retour. Vous dites la santé est au rendez-vous. En même temps, vous avez encore des idées. Oui. Et humainement, vous avez encore le goût de faire ça. Bien, écoutez, j'aime ce que je fais. J'aime m'impliquer. Vous savez, dans ma famille, on a toujours œuvré au service puis l'implication auprès de la société. Mon père a été 32 ans dans un service de sécurité publique. Je l'ai fait 25. Mon frère l'a encore. Donc, c'est un mantra dans notre famille de rester impliqué au niveau de la société. Bon, si on résume très rapidement les 3 premiers mandats, donc les 12 dernières années, quels sont, selon vous, les principaux faits saillants des 3 mandats que vous avez réalisés à la mairie de Chambly? Écoutez, les faits saillants, probablement, c'était d'assainir les finances publiques. Ça, c'était... on a pris une ville en 2005 que le taux de taxation était le plus élevé sur la Rive-Sud avec le taux d'endettement par habitant le plus élevé. On est la première ville au Québec, en 2010, suite à une consultation populaire, qu'on a mis en place que l'augmentation du taux de taxe ne dépassera pas l'IPC. Ça, c'était majeur. Et on a rationalisé, on a fait une structure aplanie et les surplus ont servi à payer, réduire la dette. On avait près de 60 millions, on arrive à 20 millions. Donc, de réduire la dette. Il faut comprendre une chose. Une ville a 82 % de son budget qui est conventionné. C'est triste, là. Tout le monde peut dire ce qu'on voudra. Ma fille de 15 ans pourra faire ça. C'est conventionné. Il y a des codes part, ça va là, ça va... C'est tout déjà préétabli par la loi. Donc, il y a 18 % qu'on peut avoir une incidence importante. Et là-dedans, c'est le service de la dette. Donc, dans le service de la dette, moi, en 2005, c'était à 23 cents dans chaque dollar qu'on récoltait. Aujourd'hui, on arrive dans le 17 cents. Cette marge de manœuvre-là qu'on a été capable de dégager, on a adopté une stratégie d'augmenter un fonds de roulement. C'est très technique, hein? Mais c'était notre stratégie financière qui nous a permis d'être ciblés comme étant la ville la mieux gérée au Québec les 2 dernières années dans la catégorie 25 000, 50 000. Ça, je suis très fier. Je suis très fier aussi d'avoir... Ça a toujours été en 2005, c'était pour les finances publiques. 2009, c'était de promettre un aréna avec 3 glaces. Puis, vous savez très bien qu'on l'a bâti un petit peu avant Saint-Jean. Là. C'est une petite compétition amicale. 2013, j'avais promis le pôle du savoir, de l'histoire, de la culture. On va commencer la semaine prochaine. On a déjà fait toutes les infrastructures en termes d'électricité, mais là, on va commencer les fondations. Et là, en 2007, j'annonce encore une fois pour les enfants, pour notre jeunesse, une société qui n'investit pas sur ses enfants est une société qui va payer le prix un jour. Donc, j'ai annoncé une palestre
d'entraînement. Une palette, c'est une place multisport de discipline olympique. Donc, on va construire à peu près, au coût, on évalue entre 8 et 10 millions de dollars. Et on va pouvoir la construire très rapidement parce que là, on n'est pas sur une subvention, puis c'est juste nous qui sont les maîtres d'œuvre. Bon. Sur une période de 12 ans, je présume également que Chambly a connu un essor démographique quand même assez important. Je ne sais pas, en 2005, quel était le environ nombre 22 000. 22, qu'on est à quoi, 28 Là, on arrive à 30. On arrive à 30. Oui. Donc, quand même, sur 12 ans, passer de 22 à 30 000, c'est du monde. Oui. Et gérer la croissance dans une ville, c'est des égouts, des aqueducs, des services, des rues, des trottoirs, etc. C'est énorme. C'est les camps de jour. C'est tout. C'est l'eau, Écoutez... C'est des nouveaux revenus. Oui, mais il faut faire attention. Mais il y a des dépenses d'associées à ça. Exact. Mais il faut comprendre, on ne peut pas en vouloir aux gens quand les gens disent « Ah, les villes font des maisons pour des taxes. » C'est totalement faux. OK? On n'a pas le choix. Rappelez-vous le vieux slogan des années 70, à Hydro-Québec, on est 6 millions, il faut se parler. À cette heure, on est 9. Et 50 de la population du Québec reste dans la région métropolitaine de Montréal. Fait qu'on est vraiment condensé. Donc, veut pas. C'est pour ça que le gouvernement a mis le PMAT. On peut être en désaccord, je me suis battu contre, mais c'est d'augmenter la densification. Il faut comprendre que lorsque une maison avec 2 citoyens, 2 enfants viennent habiter dans une ville. Nous, à Chambly, vous n'avez pas cette réalité-là à Saint-Jean, mais nous, à Chambly, notre code-part à la Régie de police augmente, notre code-part à CMM augmente, notre code-part à l'ancienne OMT augmente, notre code-part à Secto augmente, notre code-part à MRC augmente. Fait que il y a 6 organismes municipaux ou supramunicipaux qui font augmenter nos codes-part. Donc, le 2 500 $, mettons, de taxes, bien, ils font rapidement. Puis lorsqu'on prend nos services internes, bien là, ces gens-là vont vouloir des camps de jour, vont vouloir du soccer, vont vouloir du hockey, vont vouloir du déneigement, vont vouloir de l'eau. Fait que c'est pas une équation, là... Est-ce qu'il reste encore on parlait de densification tantôt, mais est-ce qu'il reste encore de l'espace pour développer du résidentiel à Chambly? Il nous reste, on est en train, dans ce qu'on appelle proche justement de nos frontières limitrophes avec Saint-Jean, il nous reste de l'espace pour environ 4 à 500 unités qui sont déjà autorisées. Il y a aussi, le deuxième, la partie du golf qui est litigieux auprès de certains citoyens qui voudraient en faire un espace vert, un gros espace vert, et c'est après ça, c'est terminé. Les enjeux liés au transport, parce que ça, c'en est un aussi. Bon. Le transport, évidemment, le transport en commun, vous savez très bien qu'avec le maire de Saint-Jean, on a fait des représentations pour avoir le REM jusqu'ici, et que tout le monde est d'accord, là. Tout le monde est d'accord, même la Caisse de dépôt est d'accord, il n'y a personne qui est en désaccord que la nécessité, c'est évidemment les centaines de millions que ça coûte, et est-ce que ça va se faire dans la phase 1 ou dans la phase 2? Ça, c'est la première réalité. La deuxième, évidemment, nous, de notre côté, la 112 est très engorgée. On a fait un rapport, on a participé à une étude avec l'MTQ, et ça coûterait 42 millions élargir entre Chambly et l'autoroute 30. Et le MTQ, bon, il y a ces réalités ça a l'air que leurs réalités n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est assez facile à comprendre. Bon, il y a un autre enjeu également sur lequel vous avez travaillé ces dernières années. Je ne sais pas si ça a bougé depuis. Et je ne sais pas si ça fait partie aussi probablement de vos enjeux pour le prochain mandat. Ça peut être la police. La police. Il arrive quoi avec la police? Bien, on est en attente du procès. Puis comme je vous ai déjà dit dans une entrevue précédente, ce qui a retardé, c'était la grève des juristes de l'État. Là, présentement, la cause est en état, puis on attend d'aller se présenter devant le tribunal. Vous savez, dans ce dossier-là, j'ai rencontré le bureau du ministre Coiteux pour d'autres dossiers. Là. Mais avant de le rencontrer, je devais m'engager par écrit qu'on ne parlera pas de la police. Fait qu'on ne peut pas régler un problème si on n'en parle pas. Malheureusement, ils ont choisi d'avoir une attitude devant le tribunal. Nous, on pense qu'on va rapidement gagner. Et cet échéancier-là nous mène quand? Bien, l'échéancier devrait nous amener, d'après moi, au mois de janvier, décembre, janvier. La cause est en état. On va avoir mais ça va être une audition qui va être longue, puis on a bon espoir de gagner. Et vous n'avez pas changé d'idée sur l'enjeu en tant que tel? Vous souhaitez toujours avoir votre propre corps de police? Oui, je veux toujours sauver de l'argent. Sauver 800 000, oui, ça fait partie de ma religion. Est-ce que vous continuez de payer à la régie? Oui, on paye sous protêt. On paye sous protêt. Pourquoi? Parce qu'on croit que lorsque la Cour va nous donner raison, elle va replacer les parties en état au mois de janvier 2016. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des revendications à faire à ce niveau-là. Il va y avoir des grosses négos. Bon, mais ça serait un dossier qui sera relativement facile à régler si le ministre voudrait s'asseoir. Bon. Se présenter en politique municipale aussi, évidemment, c'est une équipe, parce que vous vous présentez en équipe. Oui. Parlez-nous des membres de votre équipe. Bien, écoutez, on a 8 districts à Chambly, donc, mais moi, je présente seulement 6 conseillers. Il y a 2 secteurs où ce sont déjà des conseillers indépendants.
vraiment indépendants, gros sujet à Chambly. Fait que vraiment indépendants, puis qui desservent très bien leur population. Avec qui vous êtes en bon terme? Oui, parce que c'est facile pour moi d'être en bon terme. Dès que vous travaillez pour la population, on va être en bon terme. Dès que vous avez une attitude qui n'est pas très respectueuse ou que vous êtes plus pour des attitudes partisanes, on risque de ne pas s'entendre. Donc, dans le secteur 1, j'ai une conseillère qui revient, Mme Bolduc. Dans le 2, c'est justement un indépendant qui se joint à moi. C'était sa demande. Il me dit, j'aimerais rejoindre ton équipe, M. Boutier, qui a déjà fait un mandat. Dans le 3, c'est également la même chose. Une conseillère qui est indépendante, puis il a défait une de mes conseillères et qui veut qu'il se joigne à notre équipe. Fait qu'elle se joint à notre équipe, elle travaille, puis elle est là pour les bonnes raisons. Le 4, comme j'ai dit, il est un conseiller indépendant. Le 5, c'est M. Gilna qui revient, ça va être son 3e mandat. Et 6 est un conseiller indépendant. Le 7, c'est un de mes conseillers, c'est mon plus vieux soldat, si vous me permettez l'expression, qui est là avec moi depuis 2005. Et dans le 6, bien, ça va être, on présente une candidate contre la conseillère sortante, Mme Gay. Donc, ça met un peu la table pour... Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici l'élection? Cogner aux portes, expliquer le programme correctement. Les conseillers sont sur le terrain, les aspirants candidats conseillers, excusez-moi. Ils sont sur le terrain, rencontrent les citoyens, on prend les... Vous savez, je l'ai toujours dit, moi, une campagne électorale, quand quelqu'un ressort d'une campagne, tu es un meilleur humain. Pourquoi? Parce que tu as eu tellement un contact avec les gens te partagent leurs problèmes, leurs espoirs, leurs satisfactions, leurs griefs aussi. Fait que tu as vraiment un gros contact humain pendant 2 mois. C'est vraiment enrichissant comme expérience. Est-ce que ça serait votre dernier mandat, si vous êtes élu? Vous savez, en politique, déjà 2 mois, c'est une vie en politique. Hein? Fait qu'il faut attendre un petit peu de voir. J'ai beaucoup de plaisir présentement, puis c'est pas un secret. J'ai un de mes fils qui performe énormément au hockey, devrait être repêché à la Ligue nationale en 2019. Fait que ça va jouer beaucoup dans mon avenir parce que je veux être avec lui. M. Lavoie, merci beaucoup, puis bonne campagne électorale. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité.